Bonjour la famille, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. Sans tarder, on y va. Dans un village où les traditions ancestrales se mêlaient aux larmes des générations passées, où les huttes en terre et en bois semblaient raconter des histoires de leur propre chef, une jeune fille nommée Aiwa vit le jour. Ce jour-là, le soleil se leva sur le village, éclairant les visages fatigués des villageois qui avaient veillé toute la nuit pour accompagner la future mère dans ses derniers instants. La maison d'Ademola, le père d'Aiwa, était remplie de matrones qui avaient accouru pour aider la jeune mère à mettre au monde son enfant. Les villageois avaient préparé des potions et des remèdes traditionnels pour soulager les douleurs de l'accouchement, mais rien ne semblait pouvoir arrêter la souffrance qui grandissait en intensité. Pendant 7 jours et 7 nuits, la future mère avait lutté pour donner naissance à son enfant. Les villageois avaient prié les dieux pour qu'ils viennent en aide à la jeune mère, mais il semblait que le destin en avait décidé autrement. Finalement, le moment arriva. Aiwa vit le jour dans un cri de douleur et de joie mêlée. Mais son premier souffle fut accompagné du dernier soupir de sa mère, qui avait donné sa vie pour lui donner la vie. Le village fut plongé dans le silence et la tristesse, car une nouvelle vie commençait sous le signe de la perte. Ademola, le père d'Aiwa, fut anéanti par la douleur. Il avait perdu son épouse, son amour, son compagnon de vie. Il ne lui restait plus qu'une chose, son enfant, qui venait de naître sous le signe de la tristesse. Les villageois se réunirent pour célébrer la naissance d'Aiwa, mais leur joie fut tempérée par la tristesse. Ils savaient que la jeune fille grandirait sans connaître la chaleur d'une mère, sans entendre sa voix douce et réconfortante. Et pourtant, malgré la tristesse qui entourait sa naissance, Aiwa grandit, forte et déterminée. Elle porta le poids de son destin avec courage et dignité, sans jamais oublier la mère qu'elle n'avait jamais connue. Ademola, le père d'Aiwa, fut anéanti par la douleur. Il s'effondra sur le sol, les larmes coulant de ses yeux comme des rivières de chagrin. Il avait perdu son épouse, son amour, son compagnon de vie, celle qui avait partagé ses joies et ses peines pendant des années. Il se souvint des moments qu'ils avaient partagés, des rires et des pleurs, des nuits passées à veiller sur leur enfant à naître. Il se souvint de la façon dont elle souriait, de la façon dont elle riait, de la façon dont elle l'avait aimé. Il regarda son enfant, Aiwa, qui gisait dans son berceau, innocente et fragile. Il vit en elle le reflet de sa mère, les mêmes yeux brillants, la même bouche souriante. Et il sentit une douleur encore plus profonde, car il savait qu'il devrait élever cet enfant sans la mère qui l'avait porté. Il se releva, les jambes tremblantes, et s'approcha du berceau. Il prit Aiwa dans ses bras et la serra contre lui, sentant son cœur battre contre le sien. Il lui chuchota des paroles de réconfort, des paroles d'amour, des paroles de promesse. « Je te protégerai, ma fille, dit-il. Je te donnerai tout l'amour que je peux. Je te ferai grandir forte et heureux. » Et il pleura encore, car il savait que la route serait longue et difficile, mais il était prêt à la parcourir pour son enfant, pour Aiwa. Le mari, Ademola, organisa des funérailles grandioses pour sa défunte épouse, comme pour honorer sa mémoire et soulager sa douleur. Les villageois se réunirent pour rendre hommage à la jeune mère, qui avait laissé une empreinte indélébile dans leur communauté. Des chants traditionnels retentirent dans les rues, des danses rituelles furent exécutées pour accompagner l'âme de la défunte vers l'au-delà. Les villageois offrirent des présents et des prières pour que son esprit repose en paix. Après les funérailles, Ademola se retira dans sa maison, accablé par la douleur. Il passa des jours et des nuits à pleurer, à se souvenir de sa femme, à regretter de ne pas avoir pu la sauver. Mais le temps passa, et la vie continua. Les villageois revenaient à leurs occupations quotidiennes, les enfants jouaient dans les rues, les femmes travaillaient dans les champs. Ademola, lui aussi, commença à revenir à la vie. Il se rendit compte qu'il devait penser à l'avenir, à l'éducation de sa fille, Aiwa. Il lui fallait une nouvelle mère pour l'aider à grandir. C'est ainsi qu'il rencontra Fatoumata, une femme forte et aimante, qui accepta de devenir la nouvelle épouse d'Ademola et la belle-mère d'Aiwa. Fatoumata était une femme de grande beauté, avec des yeux brillants et un sourire chaleureux. Mais Aiwa ne l'aimait pas. Elle sentait que Fatoumata n'était pas sa mère, qu'elle ne pouvait pas remplacer celle qu'il avait portée. Et Fatoumata, de son côté,
était jalouse de l'amour que Adémola portait encore à sa défunte épouse. Une nouvelle ère commença dans la maison d'Adémola, une ère de tension et de conflit, où Aïwa serait au centre de la tempête. De ce jour, la petite Aïwa connut un calvaire sans fin. Fatoumata, la marâtre, lui fit subir toutes sortes de privations et d'affronts. Elle la força à travailler dur, de l'aube au crépuscule, sans répit. Aïwa était chargée de toutes les tâches ménagères, nettoyage, cuisine, lessive. Elle devait également s'occuper des champs, des animaux et des petits frères et sœurs que Fatoumata avait eus d'un précédent mariage. Malgré tout, Aïwa souriait toujours. Son sourire était une armure qui la protégeait des cruautés de sa belle-mère. Mais ce sourire même irritait Fatoumata, qui voyait en lui une résistance, une défi. Fatoumata l'accablait de quolibets, la traitant de « fille de personne », de « pauvre orpheline ». Elle lui disait que personne ne l'aimait, que personne ne la voulait. Mais Aïwa ne répondait jamais. Elle continuait à sourire, à travailler, à faire ce qu'on lui demandait. Et cela rendait Fatoumata encore plus furieux. Un jour, Fatoumata lui dit « Tu crois que tu es mieux que moi. Tu crois que tu es plus belle que moi. Eh bien, je te prouverai le contraire. » Et elle lui ordonna de faire des tâches encore plus pénibles, encore plus humiliantes. Aïwa obéit, sans se plaindre, sans pleurer. Mais son sourire commençait à faiblir. Elle se demandait si elle était vraiment aimée, si elle était vraiment désirée. Et dans ces moments de doute, Fatoumata voyait une petite victoire sur l'âme de la petite Aïwa. La petite Aïwa était une vraie beauté, avec des yeux brillants comme les étoiles, des cheveux noirs et lisses comme la nuit, et une peau lisse et dorée comme le sable du désert. Sa beauté était resplendissante, captivante, et attirait tous les regards dans le village. Fatoumata, la marâtre, enviait cette beauté, cette grâce qui semblait naturelle à Aïwa. Elle se sentait vieille et laide comparée à la jeune fille, et cela l'irritait encore plus. Plus Fatoumata multipliait les affronts, les humiliations, les corvées et les privations, plus Aïwa souriait, embellissait et chantait. C'était comme si la beauté de son âme se reflétait sur son visage, et que plus on essayait de l'abîmer, plus elle resplendissait. Aïwa chantait pendant qu'elle travaillait, pendant qu'elle allait chercher l'eau, pendant qu'elle cueillait les légumes dans le jardin. Sa voix était claire et pure, comme une source qui coule dans la forêt. Les villageois s'arrêtaient pour l'écouter, émerveillés par la beauté de sa voix. Fatoumata ne supportait pas ce chant, cette joie qui semblait émaner de Aïwa. Elle lui ordonnait de se taire, de cesser de chanter, mais Aïwa ne pouvait pas s'empêcher de chanter. C'était comme si sa voix était une partie d'elle-même, une expression de son âme. Et ainsi, le contraste entre Aïwa et Fatoumata devenait de plus en plus frappant. Aïwa, la belle et la joyeuse, face à Fatoumata, la laide et l'envieux. Le village tout entier prenait conscience de cette opposition, et commençait à prendre parti pour la petite Aïwa. Et elle chantait à ravir, cette orpheline, avec une voix qui faisait vibrer les cœurs et les âmes. Sa chanson était une ode à la vie, une célébration de la beauté du monde, malgré les épreuves qu'elle traversait. Mais cette bonne humeur, cette gentillesse, cette courageuse détermination, étaient autant de raisons pour Fatoumata de la battre. Elle ne supportait pas que Aïwa soit si pleine de vie, si pleine d'espoir, alors qu'elle-même était vide et amère. Aïwa était battue parce qu'elle osait être heureuse, parce qu'elle refusait de se laisser abattre par les cruautés de sa belle-mère. Elle était battue parce qu'elle se levait avant les coqs, pour commencer sa journée avec un sourire, et qu'elle se couchait lorsque les chiens eux-mêmes s'étaient endormis, épuisés mais toujours souriants. Les coups pleuvaient sur elle, mais Aïwa ne pleurait pas. Elle absorbait la douleur, comme un arbre absorbe la pluie, et continuait à grandir, à s'épanouir. Sa beauté intérieure était inaccessible aux cruautés de Fatoumata, et c'était cela qui rendait la marâtre encore plus furieux. Les villageois entendaient les cris, les pleurs, les suppliques de Aïwa, mais ils ne faisaient rien. Ils avaient peur de Fatoumata, de sa langue venimeuse, de sa cruauté sans limite. Mais Aïwa ne avait peur de rien, car elle savait que son cœur était pur, que son âme était forte. Et ainsi, la petite Aïwa continuait à chanter, à sourire, à vivre, malgré les épreuves qui l'entouraient. Elle était une fleur de désert,
qui s'épanouissait dans les conditions les plus difficiles, et qui répandait son parfum sur tout ce qui l'entourait. La marâtre, Fatoumata, était obsédée par l'idée de vaincre Aywa. Elle passait ses journées à chercher un moyen de briser l'esprit de la jeune fille, de l'empêcher de sourire, de chanter, de rayonner. Elle était convaincue que si elle pouvait éteindre la lumière qui émanait d'Aywa, elle pourrait enfin régner sur la maison sans conteste. Le matin, lorsqu'elle se levait, Fatoumata commençait à élaborer des plans pour détruire Aywa. Elle pensait à des tâches impossibles à accomplir, à des corvées qui laisseraient la jeune fille épuisée, à des humiliations qui la feraient pleurer. Mais Aywa, contre toute attente, continuait à sourire, à chanter, à travailler avec une énergie et une joie qui laissaient Fatoumata perdue. À midi, lorsqu'elle mangeait, Fatoumata regardait Aywa avec une haine viscérale. Elle voyait en elle une rivale, une ennemie qui menaçait son autorité et son pouvoir. Elle cherchait des moyens de l'humilier, de la rabaisser, de la faire souffrir. Mais Aywa continuait à manger avec appétit, à partager son repas avec les autres, à trouver du plaisir dans les simples choses de la vie. Le soir, lorsqu'elle somnolait, Fatoumata était encore obsédée par Aywa. Elle pensait à des châtiments, à des punitions, à des moyens de la faire souffrir. Ses pensées étaient comme des flammes qui brûlaient dans son cœur, des flammes qui jetaient des lueurs fauves dans ses yeux. Fatoumata cherchait le moyen de freiner la splendeur de la beauté d'Aywa, de l'empêcher de briller comme une étoile dans la nuit. Elle voulait l'éteindre, la réduire à néant, la faire disparaître. Mais Aywa continuait à rayonner, à briller, à vivre. Et Fatoumata était de plus en plus dévorée par la haine et la jalousie. Fatoumata avait enfin trouvé le moyen de briser l'esprit d'Aywa. Un beau matin, elle lui tendit un pagne noir avec un sourire cruel et dit « Tiens, va me laver ce pagne noir où tu voudras. Me le laver de telle sorte qu'il devienne aussi blanc que le kaolin. » Aywa prit le pagne noir et sourit. Son sourire était une réponse à la cruauté de Fatoumata, une affirmation de sa résilience et de sa force. Mais pour Fatoumata, ce sourire fut une étincelle qui mit le feu à sa colère. Le sourire d'Aywa sema des braises dans le cœur de la marâtre, qui explosa de rage. À bras raccourcis, elle tomba sur l'orpheline, la frappant avec une violence qui laissa Aywa étourdie. Mais Aywa ne cessa pas de sourire. Elle prit le linge noir et partit, laissant Fatoumata à sa fureur. La jeune fille savait que ce pagne noir était un défi, un test de sa patience et de sa force. Mais elle était prête à relever ce défi, à montrer à Fatoumata que rien ne pouvait la briser. Aywa marcha longtemps, le pagne noir sur l'épaule, jusqu'à ce qu'elle atteigne la rive d'un ruisseau clair. Elle se lava les mains, puis commença à laver le pagne. Mais l'eau refusa de mouiller le tissu, comme si elle-même défiait la jeune fille. Aywa sourit encore, car elle savait que ce n'était qu'un début. Elle allait trouver un moyen de laver ce pagne, de le rendre blanc comme le kaolin. Et lorsqu'elle y parviendrait, elle aurait prouvé à Fatoumata et à elle-même qu'elle était invincible. S'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Laissez un petit pouce bleu si vous aimez ceci. Vous voulez la suite de cette histoire. Disez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez.